nous allons faire ensemble un parcours, mais c'est pour cela que je n'ai pas réservé de slide pour que nous soyons tous ensemble, parcourons comme un chef d'entreprise qui crée son entreprise, le périple de cette création d'entreprise. Nous essayons de le faire ensemble, nous essayons de voir en quoi il pourrait se poser un problème de trésorerie. D'abord, disons la vérité, avant de démarrer un chef d'entreprise, il est enthousiaste, il est volontaire. Vous n'avez qu'à vous regarder quand vous imaginez que vous allez créer votre entreprise. Vous êtes tout feu, tout flamme. Quand on les voit arriver, le monde n'est pas suffisant pour le projet qu'ils vont porter. On est d'accord là-dessus. Donc, nous partageons déjà ce premier point de départ. Un enthousiasme extraordinaire qui est prêt à affronter tout, y compris les difficultés qu'ils se sont eux-mêmes imaginées, c'est-à-dire les porteurs de projets, mais pas les difficultés auxquelles ils vont être effectivement confrontés. Et voilà le décalage. Donc, le chef d'entreprise ou le porteur de projet qui va créer son entreprise démarre avec un monde merveilleux qu'il alimente avec son enthousiasme. Et là, dès le début de l'activité, il est face à un choc, et ce serait le titre de notre présentation, qui est le choc de trésorerie. Parce que tout est fait pour que cet affrontement avec la trésorerie fracasse son enthousiasme. En échange de ce monde merveilleux, tout le parcours que nous allons voir ensemble se trouvera et se traduira en un monde infernal, un monde exécrable, dont le seul acteur, la seule substance qui manque, c'est la trésorerie. Essayons de comprendre pourquoi. D'abord, de son enthousiasme, il a pris des conseils. Il a vu les différents organismes. On lui a dit de s'adresser à un expert comptable. Il a choisi, puisqu'il est dans la salle, mon confrère Philippe. Mon confrère Philippe me l'a envoyé, parce qu'il ne va pas le garder. Donc, il a des conseils. Le conseil lui dit, écoutez, vous avez des investissements, vous avez des fonds propres. Ce sont des termes auxquels vous êtes habitués maintenant. Pour pouvoir financer ces investissements, faisons un business plan, faisons un plan d'entreprise. Présentons votre projet, rédigeons-le et présentons-le à la banque, parce que la banque aura besoin d'un support écrit pour pouvoir asseoir sa décision de financement. Il s'agit de financer des investissements, du matos, du concret. Et la banque, après une période très très courte, de quelques mois, répondra positivement parce que votre dossier a été soutenu et financera soit par emprunt, soit, si vous avez sa filiale de crédit bail, une partie en crédit bail, mais de toute façon, elle vous demandera de financer l'autre partie avec les fonds propres. L'optimisme que nous pouvons partager ensemble, c'est que la partie des fonds propres représente 20% et la banque vous apporte 80% si vous avez un dossier extrêmement bétonné. Si vous avez eu l'audace et vous avez anticipé une demande de subvention, vous aurez probablement un accord écrit très rapidement dont les fonds viendront en remboursement de toute façon des sommes que vous aurez décaissées pour cet investissement. Donc, à cette étape précise où nous sommes, nous avons constitué un dossier, nous avons obtenu positivement, donc notre monde merveilleux, il est encore merveilleux, un financement bancaire, nous avons consommé une partie de ce fonds propre qu'on trouve en capital si vous avez une société ou que vous avez conservé si vous êtes un chef d'entreprise garçon, vous avez pris l'épargne de votre épouse, parce que c'est généralement elle qui épargne. Bon, bref, vous avez conservé, vous avez une épargne que vous avez mise à disposition. Je vous relate ce que je vois de temps en temps, mais enfin, ça a l'air de vous faire sourire. Vous avez une épargne que vous avez mise à disposition de ce financement. Ça, c'est le point de départ
de notre situation. Maintenant arrive la vraie vie. Maintenant arrive le choc. Parce que vous ne vendez pas du vent. Vous le vendez, imaginons, un stock. Un stock qu'il faudra alimenter. Et comme c'est le départ, il vous faudra un stock important. C'est la première des choses auxquelles vous allez devoir faire face. Les fournisseurs avec lesquels vous allez travailler, ne vous connaissant pas, ne vous accorderont pas encore la confiance à laquelle légitimement vous pensez avoir droit. Donc, il faudra décaisser. L'expression courante en entreprise est de dire cul du camion, le cash, pour financer ce stock. Je vous rappelle que les 20% que vous aviez gardés en épargne a servi à financer l'investissement. Là, je parle du stock. Vous avez forcément besoin d'un local professionnel. Le bailleur, tel qu'il est, accepte généreusement de vous louer votre local en vous demandant d'abord de déposer un dépôt de garantie de 3 mois de loyer. Vous avez, je vous rappelle, consommé la trésorerie pour payer le financement. En poursuivant un peu tout cela, en plus du stock, vous aurez besoin de quelques achats complémentaires, des achats qui ont trait à, avec vos fournisseurs nouveaux, à achalander vos étals, étals Internet, étals physiques, peu importe, mais à présenter des produits. Les nouveaux clients qui viennent vous donner la force viennent avec beaucoup d'enthousiasme, mais vous demandent un délai pour que la force soit effective. Donc vous aurez très certainement, pour conserver ces nouveaux clients, à leur accorder un délai. Si vous êtes en période de grande générosité et si eux, ils l'acceptent, minimum de 2 mois. Mais bon, 1 mois, 2 mois. Jusqu'à aujourd'hui, là, au point où nous sommes de cette étape, vous avez dépensé le stock, vous avez le fournisseur que vous avez décaissé, vous avez payé le dépôt de garantie, vous avez vendu, vous êtes dépossédé de votre marchandise et il n'y a pas le cash. La trésorerie n'est pas encore entrée. Vous avez un salarié. Le salarié, il arrive. Le salarié, vous lui proposez une fiche de paye. Vous êtes une nouvelle entreprise, petite entreprise, imaginons un salarié. Un salarié, prenons un SMIC. Le salarié le comprend, il a des perspectives d'évolution chez vous, même si c'est un salarié. Ça existe en Guadeloupe, en tout cas. On peut évoluer dans les entreprises petites. Le SMIC net, on va l'arrondir, on fait 1200. Nous savons tous, puisque nous avons cette culture d'entreprise, que nous sommes exonérés de charges sociales. Les petites entreprises, toutes les petites entreprises sont exonérées de charges sociales. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand votre salarié touche 1200 net, donc là, il faudra faire le chèque à la fin du premier mois, vous avez, si vous regardez la fiche de paye que votre expert comptable vous aura fait, vous avez 400 € de retenue salariale, 400 € de retenue salariale, plus 200 € d'autres charges patronales qui ne sont pas, elles, exonérées. Parce que tout n'est pas exonéré. Les charges de sécurité sociale le sont, mais il y a d'autres charges qui sont attachées à l'existence même du salarié. Donc si nous faisons une petite synthèse rapide, pour 1200 € de net que j'ai décaissé pour ce salarié, j'ai 600 €, 400 retenues salariales, 200 patronales, 600 € que je ne décaisse pas tout de suite. Je ne décaisse pas tout de suite, puisque je suis une petite entreprise et puisque je n'ai pas fait attention à ça, je n'ai pas encore compris que je vais les décaisser à la fin du trimestre. Donc ça va me faire 600 par 3, 1800 € à décaisser le 15
du mois qui suit le trimestre. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous n'avez peut-être pas encore compris, mais c'est ça qui va se passer. Donc, 1200 pour le salarié, 1200 pour le salarié, ce qui est tout à fait légitime, 1200 pour le salarié, et le troisième mois, vous avez 1200 plus 1800 à décaisser. Ce que vous n'avez toujours pas anticipé parce que vous n'aviez pas encore imaginé que tout cela se passerait comme cela. Mais on va poursuivre quand même notre parcours.